Alors, بعد ما تكلمنا وشفنا la définition تاع le mot informatique, شفنا les périphériques d'entrée, les périphériques de sortie, les périphériques d'entrée-sortie, شفنا les microprocesseurs, les CPU, شفنا les types de mémoire informatique. On va parler du SE. C'est quoi le SE? C'est le système d'exploitation. Et dans la OS, Operating System en anglais. C'est quoi le système d'exploitation? Donc, c'est une interface, c'est un programme qui permet à l'insan de travailler avec l'ordinateur. Donc, mis à part les interfaces graphiques, les icônes et même les téléphones portables, c'est le système Android ou les ordinateurs c'est le Windows ou le Macintosh ou d'autres systèmes d'exploitation. Le rôle principal du système est de permettre à l'insan de communiquer avec l'ordinateur. Donc, ça, c'est le rôle lourd. Mais la première version du système d'exploitation qui est le MS-DOS, donc Microsoft Disk Operating System, c'est un système très ancien qui fonctionne à l'aide de commandes. Il a le Windows, la dernière version 10, c'est le même principe, donc c'est la communication entre l'insan, l'homme et la machine. Tout ça parce que l'ordinateur parle son propre langage, l'insan parle le langage naturel. Donc, quand je dis langage naturel, l'insan parle français, anglais, arabia, chinois. Donc, ça, c'est son langage naturel. Mais pour l'ordinateur, c'est le langage binaire, un ensemble de 0 et des 1. Donc, soit passage d'information 1, soit non passage d'information 0. C'est pour ça que nous allons voir la formation informatique générale. Nous allons voir le langage le CPU fonctionne. Mais avant d'arriver à ce stade, nous allons parler de la chose la plus importante dans un ordinateur, il y a le fichier. L'informatique, c'est pour traiter des données, traiter un fichier. Quand je dis un fichier, une image, vidéo, son, document, exécutable, logiciel, c'est un fichier. Donc, le fichier, c'est quoi? Parmi les caractéristiques d'un fichier, il y a un nom donné par l'utilisateur ou là, des fois par le système. Donc, l'insan qui met un nom, le fichier, que ce soit un CV, une image, parce qu'il dit la recherche, le système, parce que il y a d'autres cas qui mettent les fichiers système, donc c'est comme le système qui fonctionne. Le nom par défaut nommé par le système d'exploitation. Aussi, mis à part le nom d'un fichier, le fichier doit avoir un type. Il y a par exemple un fichier image, on a une extension, des lettres, les lettres. Il type tout le nom. Par exemple, si c'est une image, par exemple le nom.jpeg ou le nom.gif ou le nom.png. Les extensions des images sont nombreuses, même des extensions pour d'autres types sont aussi nombreuses. Par exemple, si c'est une vidéo, donc on dit le nom du fichier .avi ou la .mpeg. Si c'est du son, .mp3 ou la .wave. Si c'est un fichier zip, .zip ou la .rar. C'est un fichier document, .docx, si c'est un fichier Excel, .xlsx. Donc, c'est des extensions qui représentent le type nom de fichier. Donc, un fichier informatique doit avoir un nom, il doit avoir un type et aussi il doit avoir une taille. Comme chaque chose a un poids, l'informatique, les fichiers informatiques ont un poids. Les insan, en tant que la formation informatique générale, nous devons les poids. Parce que là, c'est par rapport à la taille du support de stockage, le disque dur ou là, la taille de la RAM. La RAM, autant qu'elle est sous électricité, donc, l'utilisateur doit comprendre, doit savoir au moins comment ça marche. Donc, sachez que l'unité la plus petite de l'ordinateur, c'est le bit. Donc, le bit, c'est l'unité la plus petite. Et c'est quoi le bit? Donc, soit un 0, soit un 1. Le bit, soit c'est fort, soit ouais. Ok, le 0, c'est non-passage
de l'électricité et le 1 c'est le passage de l'électricité. Maintenant, la technologie que nous voyons actuellement est basée sur ça. Donc l'unité, les justes four le bit, c'est le octet. Donc un octet fait 8 bits, fait 8. باش يكتمل un octet لازمنا 8 les 0 et les 1. Donc l'unité اللي كبيره للoctet c'est le kilo octet. Alors 1 kilo-octet fait 1024 octets. 1 kilo-octet fait 1024 octets. L'unité de mesure les fours pour le kilo-octet, c'est le méga-octet. Le méga-octet. Donc, un méga-octet fait 1024 kilo-octets. L'unité, les fours, le mégaoctet, c'est le gigaoctet. Donc, 1 gigaoctet fait 1024 kilooctets. Et l'unité, les fours, le gigaoctet, c'est le téraoctet. Maintenant, 1 téraoctet fait 1024 gigaoctets. Donc, nous allons réécrire tout ça d'une autre manière. Donc, un 1 octet est égal à 8 bits. 1 kilo-octet, donc on va le KO, est égal à 1024 octets. Un mégaoctet, donc on va le MO, est égal à 1024 kilo-octets. Un gigaoctet, dans le GO, est égal à 1024 mégaoctets. Et 1 téra, la TO, TO, est égal à 1024 gigaoctets. Donc, par exemple un ordinateur, donc on s'accède à la capacité de disque dur TO. Quand il fait 500 gigas. Voilà, donc on a les 500 gigas, c'est un demi téraoctet. Par exemple, on a ainsi de suite. Qui la même chose pour la RAM. Quand j'achète par exemple un ordinateur, on s'accède. Je vais faire la RAM, on est 4 gigas. Maintenant, la RAM qui te fait 4 gigas, elle te fait des 4 gigas de données, donc il y a de l'électricité. Maintenant, qui est un logiciel, un Photoshop, ça va consommer les RAM temporairement 1 giga. Ou il y a un autre logiciel, il consomme un autre giga. Qui est au 4 gigas de RAM, le système il va m'afficher un message pour lui, la mémoire est insuffisante. Maintenant, la RAM, il me dit que donc, quand le disque dur pour le stockage d'informations, la mémoire centrale est la RAM, à l'aise. Même le CPU, quand il traite l'information, puisqu'il automatiquement la mémoire centrale, la RAM, il y a des données, il y a les réponses. Quitte quand tu as un grand support, l'ordinateur va fonctionner d'une manière très bien et ça va permettre au CPU de ne pas chauffer. Donc, déjà, à la base, il faut donc, si quand je vous demande de calculer un fichier de 2 mégas, le kilooctet, donc ça va être 2 fois 1024. Ça va être 2048 kilooctets. Donc 2 mégas est égal à 2048 kilooctets. Donc là, le système, on peut la taille de fichier. Donc après avoir cherché la taille de fichier, nous allons voir autre chose. Donc, sachez que les tests techniques passés dans des entretiens dans les entreprises multinationales ou nationales se basent à la gauche de l'informatique générale. Donc là, c'est la numération. C'est quoi la numération? C'est l'ouratin, le CPU, l'ordinateur, qui fait chiffre même le langage
naturelle. Donc là, on va parler de base mathématique. Dans la vie, on installe par exemple la base 10 pour les calculs. Donc la base 10, la base 10, il y a la base décimale. C'est quoi la base décimale? C'est le chiffre entre 0 et 9. Donc nous avons les chiffres entre 0 et 9, la base 10. Donc ça va être 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les chiffres à la base 10, la base 10, parce que déjà c'est des chiffres, je peux monter et adder. Si je veux monter le chiffre 900, je prends le 9 et 2 fois 0. Donc la base 10. Donc mais il n'y a pas que ça comme base, il y en a plusieurs. Mais par exemple, il y a la base 2, la base binaire, la base 2. Alors, je vais la base 2 parce que il y a le nombre de chiffres. Donc, soit 0, soit 1, soit 0. C'est la base 2 par rapport au nombre de chiffres. Les faire. Donc, elle dit la base 2, la base binaire. Elle dit le CPU, l'électronique en général, il la base 2. Quelle aussi une autre base de la il y en a plusieurs. La base 16. La base hexadécimale. La base 16. C'est quoi la base 16? Fera 16 chiffres. Donc si on calcule le 0, fera 16 chiffres. Donc on dit le 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dans la base 16, il n'y a pas de chiffre composé. Donc je ne peux pas écrire là un 10. Parce que le 10 est un ensemble de 1 et de 0. Donc c'est un chiffre composé. Donc on va le remplacer par une lettre. Donc le 10, ça sera un A. Le 11, ça sera un B. Le 12, ça sera un C. Le 13, ça sera un E. Le 14, ça sera un ABC. Bon, ça sera un D. Le 14, ça sera un E. Et le 15, le dernier chiffre, ça sera un F. Donc si je calcule ces chiffres de 0, nous allons trouver 16 chiffres, donc 16 numéros. Donc c'est pour ça que c'est la base 16. Donc nous allons apprendre dès le début, donc on ne va pas commencer par la base 16 de la tarif. Nous allons savoir qu'on convertit des chiffres de la base 10, donc la base la base binaire. On va voir l'axe, la base binaire et la base 10. On va voir comment on convertit des chiffres de la base 16 et la base 10 et aussi l'inverse. Donc la base hexadécimale 16, la base décimale donc 10.